La première chose que j'ai, moi, ce sont des énergies électriques. Ouais. Mais je vois, ouais, je vois électrique, mais je vois des choses orangées justement qui sortent. Comme s'il y avait une communication, ça allait parler de communication différente. Alors, les énergies électriques, tu vois, c'est le climat étendu, c'est ça? Électrique, qu'est-ce que tu entends par électrique? C'était le mot qui venait, hein, énergie D'accord, ouais, électrique. ouais, 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 comme s'il y avait des tensions latentes un peu, ouais. Oui, c'est électrique dans les communications, mais Mhm. ça me parle aussi de l'intra-terre. Comme si je voyais la Terre bouger, comme s'il y avait comme si elle communiquait, les continents communiquaient entre eux différemment. Euh, ouais, je vois des ondes entre eux une activité, j'ose pas dire sismique, tu vois, mais Ouais, comme s'il y avait des réseaux de communication qui étaient plus actifs que les autres. Moi, en tout cas pour la Terre elle-même, hein, pour d'accord, Gaïa, je vais dire le mot. ouais, Hein. oui, oui, vas-y, oui. Donc ça, Et c'est vraiment les continents qui communiquent entre eux, sans oui, l'intervention humaine. Là, tu es vraiment au cœur de Gaïa, enfin, oui, je suis sur la couche terrestre. d'accord. Et donc, de ton côté, Aude Mariala, est-ce que tu peux chercher pourquoi cette communication se met en place et dans quel but? Et je vais donner la parole à Caroline. Alors, moi, je vois quelque chose de différent. Je vois plein de petites choses pousser, des petits champignons, des petites fleurs, mais tout en mode miniature. Et je vois des fées qui font chut, comme si on nous préparait quelque chose, Ouais, tout doucement, mais en vue d'avoir quelque chose de beau, de positif. C'est caché comme si c'était dans un monde qui était obscur, mais c'est caché en dessous comme si c'était sous verre, caché, d'accord. prêt à pousser et à amener quelque chose de beau. Prêt Ça à me montre éclore. ça. C'est Voilà, comme si c'était ça en préparation. voilà. Et toi, Marie Lituvina, qu'est-ce que tu vois? Euh, alors, moi, j'ai vraiment une différence entre. En fait, je vois comme si j'étais dans une forêt Ouais, et je regarde dans la terre, en fait. Et dans la terre, il y a plein de mouvements, ouais, mais ça fait comme des bruits sourds. En fait, comme si les humains ne pouvaient pas vraiment entendre ce qui se passait sous terre, s'il y avait ouais, quelque chose qui se préparait. Euh, Parce que, en fait, l'énergie qui va impacter les humains, j'arrive pas vraiment à voir quelque chose, mis à part les tensions qu'il peut y avoir actuellement. oui, Mais par contre, sous terre, il y a vraiment quelque chose qui s'active. ouais, Je vois comme des racines comme si elles se joignaient, ouais. qui allaient comme émerger aussi. Et ça fait du bruit, mais c'est comme si on pouvait l'entendre que quand on était dans la terre, en fait. Alors c'est intéressant ce que tu dis, donc ça veut dire, ce que tu me décris, les racines, on pourrait le comparer peut-être à un réseau de communication qui s'installe, donc tu rejoins un peu ce que Aude Mariala disait, qu'il y a une communication, intra-terre qui se joue, et qui est en train de se mettre en place. Oui, il y a vraiment comme des réseaux, en fait, c'est ça. Ouais. Aude Mariala, si tu as approfondi ce comment, pourquoi, toute la mise en place de ces réseaux intra-terre, est-ce que tu as obtenu des réponses? Euh, là, ce qui vient, c'est que ça rejoint aussi ce qu'a dit Caroline, dans le sens où Ouais, c'est caché, tu vois, comme s'il y a des, des petites choses qui apparaissaient sur la Terre, hein,
comme elle parlait, tu sais, des champignons, des petites Tout à vies, fait. etc. Je perçois ça aussi, mais c'est pour créer enfin, comment dire, c'est pour cacher le bruit de la terre, oui. C'est pour, c'est, il y a une communication, mais je sais pas en quoi elle est importante maintenant. Peut-être que ça va se D'accord. profiler par la suite, mais D'accord. pour l'instant, je le perçois pas totalement. Peut-être qu'on n'a pas à savoir tout de suite pourquoi tout se met en place, tout ce réseau se met en place. Marie Lituvina, autre chose par rapport à ça en lien avec ce que Aude vient de dire? Quand j'essaye de regarder un peu quel est le plan, Ouais, pourquoi il y a c'est comme si en fait c'était, je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai le ressenti comme si on me disait que c'était pas vraiment que j'avais pas besoin de savoir, mais il y a comme un clin d'œil complice, je sais pas comment expliquer ça. d'accord. Et, mais en fait, c'est comme si c'était. Il y a vraiment une sorte de complicité qui s'installe avec ce. Je sais pas comment vraiment l'exprimer, mais comme si c'était la Terre qui me disait, enfin, qui nous disait, c'est en cours et voilà, faut faire confiance quoi, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est comme si ça allait adoucir ce qu'il y avait au-dessus, en fait, parce que là je vois en dessous, dans la Terre. Et Mhm. c'est comme si ça allait contrebalancer en fait les énergies visibles, en tout cas, Ouais, comme si le Ouais. non visible allait agir sur le visible, mais en silence en fait, tout doucement, et que ça allait adoucir en fait peut-être les tensions ou l'atmosphère en général. intéressant, oui. Aude, tu voulais compléter? Oui, ce que j'avais, c'est que ça crée un contraste entre ce qui est visible et ce qui n'est pas visible, ce qui vient de la terre, ce qui est à l'extérieur, hein. Et il y a comme un réalignement entre l'interne et l'externe, une communication qui d'abord se fait sous la couche terrestre, hein, et ça me fait penser au yin et au yang en même temps, tu vois. Il y a tout un système. Comme en métropole, par exemple, en ce moment, l'automne arrive, hein, et ben, c'est pas ce qui se passe là-dessous. Il y a beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus d'activation. Il y a du feu, il y a pas mal de feu en action là, à l'intérieur de la Terre. Alors, Alors, Carolina qui essaie aussi, oui, je te laisse Oui, parler. on me montre, justement la petite fée là, elle me montre une grande antenne qui remonte jusqu'à dans l'univers. Elle me montre qu'il y a des liens avec l'univers. Elle me montre le sol et tout ce qui s'y passe, et elle continue à faire chute. En fait, elle m'explique par ses gestes qu'il va y avoir il y a de plus en plus de communication entre l'extérieur et l'interne, comme vous avez dit toutes les deux, et que les choses se mettent en place petit à petit et vont se réveiller. Ça va arriver petit à petit. Et nous, en fait, on sera au courant en fait des choses petit à petit. Les informations vont arriver. Oui. Mm. C'est comme si ça allait petit à petit infuser aussi, que les informations allaient nous arriver tout en douceur, et Ouais. qu'on n'ait pas besoin de connaître tous les plans, qu'on doit se laisser porter aussi. Voilà, c'est ça. il y a un système de protection aussi, c'est-à-dire que je vois la croûte terrestre et dessous, comme si ça bougeait beaucoup dessous, comme si on voyait la Terre qui a son axe normal, voilà, mais qu'à l'intérieur, ça tournait aussi et pas dans l'axe auquel on peut s'attendre. Il y a un autre système de communication qui se met en place, hein. Et il y a une couche entre les deux qui nous permet pas d'aller voir totalement, mais que ça va se diffuser par parcimonie
C'est comme si la Terre allait informer et faire sortir par parcimonie à divers endroits, un peu comme les champignons vont pousser un Mmh. petit peu, on va pas s'en Ouais. rendre compte forcément. Et pour autant, ça se met en place. Ouais, ça va se disséminer un petit peu partout. Marie Ouais. Lituvina, je te voyais acquiescer également. Oui, Tu as... oui, oui. En fait, c'est comme si euh, nous, les humains, donc du coup, on va être impacté par ce qui est visible pour nous. Et, ce qui est ce qui se passe sous la Terre, en tout cas. En fait, j'ai cette info des fêtes. Il faut continuer en fait. Et puis limite, comme si la Terre, elle se souciait pas vraiment. Elle nous laisse faire, avoir les émotions même qu'on veut, etc. Parce que c'est comme s'il y avait un plan en fait derrière tout ça. Mmh. Et j'ai vraiment cette sensation de fête, et c'est concentré à l'intérieur en fait, c'est en train de s'activer, et voilà. Caroline, autre chose? Oui, on me montre sous la terre comme si elle défaisait des nœuds. Je vois les choses comme s'ils étaient noués, quoi, et je vois que ça glisse. Petit à petit, ça D'accord, glisse, ça fait comme des vagues, comme si tout se remettait en place. d'accord, Toutes les couches se repositionnent. d'accord, Et oui, ça fait comme un système de vagues. d'accord. Alors, c'est en lien avec les fréquences de Gaïa ou pas, ces vagues? Moi, ça me dit oui. D'accord. C'est comme si Gaïa réharmonisait aussi ses fréquences intra-terre. Mm. Ça vous parle ou pas du tout ce que Oui. je dis là? Oui, et puis elle les réharmonise pas toute seule, hein. Elle reçoit l'information tout autour d'elle, Ouais. des Mm. autres planètes, même des autres systèmes. C'est comme si tous les systèmes étaient en train de se télécharger, ça me dit. Euh, ouais, comme s'il y avait des informations, des systèmes qui se mettaient en place et qu'elle, elle recevait ces nouvelles informations et que ça passait Mm. par sa couche terrestre et dessous, avant de remonter à la surface et avant que nous-mêmes, nous soyons informés. Mm. D'accord. Euh, Ça correspond à ce que tu vois, Caroline? C'est comme si Ouais. tout se passait déjà de l'intérieur et diffusait déjà dans tout, enfin dans le corps interne de Gaïa et après pouvait diffuser à l'extérieur aussi. Oui. Très intéressant. Donc ça se met en place seulement récemment ou c'était déjà en route bien avant? Disons que c'était en cours, et là, ça prend une autre tournure. D'accord. C'est comme s'il y avait un autre niveau. Ouais. Ça allait crescendo un peu par c'est rapport des à ça. vagues, hein. C'est des Mm. vagues. Elle D'accord. reçoit des vagues d'informations. Tout le système reçoit des vagues d'informations, Gaïa aussi, hein. Ouais. Et du coup, j'ai la sensation que ça fait comme un condensé à l'intérieur et elle emmagasine des vagues d'informations et que là, elle est en train de laisser s'échapper un peu plus, euh, D'accord. un peu comme si la Terre était trouée, juste pour donner une image, et qu'il y avait des vapeurs qui allaient s'échapper, hein, mais c'est pas réellement des vapeurs, ce sont des informations. Très, très belle image. Marie Lituvina? Oui, mais là, je sais pas, je suis partie dans les océans là, et c'est Intéressant. comme Ouais. si les animaux, ils ressentaient cette vibration-là qui venait de la Terre. Et il y a une harmonie, en fait, qui se fait. D'accord. C'est très intéressant parce qu'on sait qu'on les malmène, hein, nos océans, pour X raisons, avec la pêche, avec tout ce qu'on implante, qu'on ne sait pas. Donc tu vois que c'est comme si les océans récupèrent un petit peu de Mais vie, de... en fait, c'est comme si... j'ai plein de choses là. C'est comme si
c'est comme si c'était déjà par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure. Je me rappelle plus exactement ce que c'était, mais ça me dit vraiment que c'est un peu c'est vraiment, on est vraiment dans le thème en fait. C'est comme si c'était comme la saison parfaite pour que ça se passe Ouais. et qu'en fait l'activité humaine ou même nos énergies, en tout cas ce qui vient de l'humain, n'impacte pas ce changement-là terrestre en fait. Parce que les vibrations ça doit tellement dans tous les cas se faire que peu importe, en fait c'est comme si on n'avait pas, on pouvait pas influencer, je sais pas comment expliquer, mais on n'a pas, en fait c'est dans la logique des choses, c'est dans l'évolution D'accord. naturelle. C'est comme si l'humain, à son échelle, ne pouvait pas impacter ce qui se joue là. Mais en fait, il peut avoir un impact, mais là, c'est comme si c'était, en tout cas pour cette période-là, ça, ça, ça doit évoluer. Peu importe, D'accord. voilà. L'évolution, elle est inexorable. Oui. Intéressant. Et donc, comment vous voyez au niveau physique, comment on le vit, ces transformations? Est-ce qu'on on est secoué ou c'est plus doux? Est-ce qu'on a été secoué au niveau énergétique? Je parle de nos corps physiques, hein, là. Août, septembre, on a été pas mal secoué. Et là, est-ce qu'il se joue est plus doux ou on peut s'attendre encore à de la fatigue, des choses qui nous traversent? Alors, moi, les mots que j'ai, c'est que ça nous prépare au grand nettoyage. Alors, Oula. mm. C'est-à-dire grand nettoyage. C'est un peu comme si on allait se libérer de mémoires qui n'ont plus lieu d'être. Comme s'il y avait des choses qui étaient obsolètes maintenant et qu'il fallait la mise à jour interne chez les humains, elle était en train de se faire aussi. Comme si on était encodé, que tout notre ADN allait, pour les humains, décider de laisser tomber ce qui n'y a plus lieu d'être. C'est un grand nettoyage. Ça ne veut pas dire que c'est fait dans de la douleur, hein, tu vois, c'est pas un terme violent. C'est intéressant. Ouais, je vois des cellules et de l'eau, beaucoup d'eau qui circule avec entre les globules, les cellules et tout. Je vois qu'il y a beaucoup d'activité dans les corps et que ça venait laisser tomber les miasmes de souvenirs ou de choses non adéquates. Enfin, c'est un peu Très un peu vague, intéressant. mais Non, c'est intéressant. C'est comme si on se décrochait de mémoires qui nous servent plus. Et Caroline Axiès, donc je te laisse la parole, Caroline. Oui, c'est tout ce que dit Aude, et ça me dit tout ce qui appartient au passé n'a plus lieu d'être, et que l'abondance va arriver. L'abondance arrive de plus en plus, beaucoup de richesse intérieure qui va arriver. On va être à la fois léger et en même temps beaucoup plus riche de choses qui nous permettent d'évoluer toujours plus. Et le ventre, oui. C'est comme si on allait récupérer aussi un pouvoir créateur aussi, ou ah oui. qu'on a perdu par moment. En fait, on l'a pas perdu. Il est là, il est présent. Il est latent, mais on l'a. Là, il va être plus actif. Ouais, il fait partie de cet ADN. Il fait partie de notre ADN à tous, mais on a voulu nous faire croire que il pourrait jamais être actif. Comme on parle comme l'ADN poubelle, etc. Donc c'est toute cette terre intérieure qui est en train de se soulever, qui est emmagasinée depuis un moment déjà, depuis des mois et peut-être même toute notre vie de terrestre, hein, et qui est en train de bouillir un petit peu pour laisser sortir et brûler ce qui n'y a plus lieu d'être. Et avoir de la place pour les nouvelles informations
élevante, évolutive, hein. Et cette histoire d'abondance, c'est vraiment l'opposé de ce qu'ils veulent nous faire croire maintenant. Ouais. Et alors que si on s'écoute vraiment intérieurement, tout est en train de se mettre en éveil pour que ça soit possible. Ouais. Alors, je vais te redonner la parole, Caroline, mais je vois Marie-Létuvina qui a des infos certainement aussi. En fait, ça confirme bien ce que disent les filles parce que ça me parle en fait, d'opposer. En fait, ça fait l'effet inverse. D'accord. Et effectivement, ce clin d'œil complice, en fait, c'est comme si la Terre elle-même, en fait, envoyait des infos un peu, peut-être inconsciemment, forcément, enfin, c'est invisible, en fait. Oui. Et ça contribue justement au fait que chacun, il va y avoir une prise de conscience, en fait, et c'est à l'intérieur, c'est vraiment à l'intérieur de chacun. Et ça fait cet effet inverse que l'on peut croire, en fait. Je pense qu'il y a des bonnes, il va y avoir des surprises, en fait. D'accord, des bonnes surprises. Ouais. Oui. Donc, oui, Caroline, je te redonne la parole. Oui, ça me montre que tout ça, ça va monter jusqu'à la prochaine saison. Mais on m'en dit pas plus pour après. Mais pour l'instant, jusqu'à la prochaine saison, c'est ce qui se passe en nous. Alors, donc si on voulait faire un petit oui, Aude, je te donne la parole. Alors, je vois une main, un doigt qui est posé sur des lèvres, hein, et ça fait le chute. Et quand j'observe pourquoi ça se positionne ainsi, ça me dit d'écouter le silence et que le silence n'est pas le silence, que le silence va nous apprendre à voir cette émergence d'informations qui sort de la terre et qui monte jusqu'à nous. Il y a vraiment cette notion de prêter attention à ce qui n'est pas visible, mais qui est en train d'être de plus en plus présent. D'accord. Caroline confirme. Oui. Ça. Donc, que des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a des changements qui se préparent dans Gaïa. Il faut être attentif et on ne sera pas forcément très secoué, donc ça c'est plutôt positif. On sera pas, ça va être assez doux. Ça dépend des êtres apparemment. Ah. Ouais, je mets un petit bémol, un aspect. Oui. Ouais, c'est pour ça que le chute il se positionne. Ça demande. Je vois des êtres qui sont déjà bien enracinés, bien fixes, et qui savent déjà un peu s'écouter, dire non quand il faut dire non, et dire oui quand il faut dire oui. Mais je vois ces êtres-là qui vont recevoir les informations. Tous les êtres reçoivent les informations, mais eux vont être moins ébranlés, ça me dit, parce qu'ils savent écouter. Et il n'y a pas de crainte ou de peur ou quoi que ce soit. Mais je vois les êtres qui ne savent pas écouter, qui sont dans leur travail, mais qui sont pas au contact de la nature et qui sont pas au contact de leur propre nature, qui peuvent être, eux, par contre, un peu désorientés. Ouais. Plus perturbés, tout du moins. Ouais, je les vois positionnés sur terre, mais ils bougent et je les vois déstabilisés un petit peu. Alors, je les vois pas tomber, par contre, hein. Et les autres qui font silence et qui écoutent, parce qu'ils ont activé cette intuition avec la terre aussi, eh bien, je les vois recevoir les informations plus fluidement. Elles montent vraiment et puis elles repartent, en fait. D'accord. Caroline, tu as des choses à ajouter? Là, non. Non. Marie-Létuvina?
Oui, mais je vois cette personne qui effectivement ne veut pas lâcher en fait ses, ses croyances ou en tout cas ce qu'on. C'est comme si cette personne, elle a un peu mis son avenir entre d'autres mains en fait, comme si c'était d'autres personnes qui allaient décider à sa place. D'accord. Et en fait, elle a vraiment donné ce pouvoir-là. Du coup, elle s'accroche à ça. Et puis, en fait, c'est comme si, une fois que le mouvement est passé, en fait, elle a la possibilité de se détacher aussi. Mais c'est propre à chacun après. Ouais. Donc, de nouveau, les conseils, c'est se recentrer, prendre du temps pour écouter ce silence qui est riche d'informations. Et aussi, c'est quand même, il y a plein de choses positives, il va y avoir des beaux changements, donc il faut accueillir ça et tranquillement, ça va infuser. Ce qui est la bonne nouvelle aussi, c'est que ce sera doux si on est à l'écoute de toutes ces informations. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Ça reste doux, hein, c'est même ceux Ouais, qui n'écoutent pas trop, ça reste quand même doux. ouais, Parce que c'est fait, je vois que la Terre, elle envoie ses informations, mais avec finesse, ça me dit. C'est pas d'un coup, tu vois, c'est pas, ouais. Ouais. Là, ce que tu as dit tout à l'heure, le mot infusé, je trouve que ça parle bien. C'est en douceur en fait. très bien. Eh bien, merci Marie Tuvina, merci Aude-Mariala et merci Caroline pour cette enquête. À bientôt. Merci. Merci.